Aloha les amis, et bienvenue dans un nouvel épisode d'À la découverte de l'étrange. Dans cet épisode, nous allons parler du mythe et de la réalité autour du Slenderman. Un monstre, un étrange humanoïde qui tuerait des gens et kidnapperait des enfants. C'est dans cette vidéo que nous allons essayer d'y voir un peu plus clair sur le Slenderman. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et nous, place à l'enquête du Slenderman. C'est parti. Le Slenderman est une entité paranormale censée exister depuis des siècles à travers le monde. Il est le résultat d'une ressemblance entre plusieurs légendes urbaines. Il est aujourd'hui généralement représenté comme un être humanoïde, très grand et très fin, sans visage, vêtu d'un costume et rôdant dans les bois, s'en prenant aux gens peu prudents. Mais les origines du Slenderman peuvent être lointaines. En effet, l'ajout du costume au folklore est récent, mais sans le costume, la description du Slenderman correspond à de nombreux mythes à travers le monde. Et certains sont vieux de plusieurs millénaires. Et attention, là c'est pire qu'une grotte, parce que pour ce retour en arrière, la première apparition connue du Slenderman pourrait remonter à l'an 3200 avant Jésus-Christ, dans l'Égypte ancienne. Le Slenderman est alors cité comme le voleur des dieux, ou encore le voleur de Kuk. Des hiéroglyphes le représentant furent découverts dans la tombe du pharaon Wasner qui régnait à l'époque. On y voit clairement un humanoïde possédant plusieurs membres, faisant directement écho au Slenderman. Mais l'authenticité de cette photo reste à prouver, puisqu'elle faisait en effet partie des fakes postés sur le sujet originel qui lança le Slenderman. Victor Surge, c'est le pseudonyme du créateur du Slenderman, créé sur le forum du site Something Awful en 2009. Il s'est mis à éditer des photos pour y ajouter le Slenderman. Les photos étaient accompagnées de faux témoignages d'enlèvement pour renforcer leur crédibilité. Et ces photos sont rapidement devenues virales à cause de la prétendue authenticité de certaines, et tout simplement parce que si vous comme moi tombions sur ces photos sur le contexte, ça paraît crédible, tout simplement. Une web-série intitulée Marble Hornets est diffusée la même année sur YouTube a popularisé le Slenderman. Et elle a beaucoup fait parler d'elle, puisque la vidéo de fiction postée sur YouTube était prétendue réelle et authentique. On peut y voir à de nombreuses reprises l'antagoniste, The Operator, très inspiré du Slenderman. L'intégralité est disponible sur YouTube pour les plus téméraires et c'est en anglais. Mais bon, si mon accent ne vous fait pas peur, je pense que vous devriez vous en sortir. Et c'est à partir des photos truquées de Victor Surge que s'est formé le mythe autour du Slenderman. Des faux témoignages, des fakes, et même une web-série qui a eu la même ampleur que le projet Blair Witch et qui a totalement popularisé le mythe. Et pourtant, cette popularité a rendu l'origine du Slenderman encore plus floue. Voyez plutôt. Okay, we're recording now. Thomas, would you like to start from the beginning? Am I? Yes, Thomas, you're safe. Now, can you start from the beginning so that we may try to understand the events that happened? Okay. My daughter Jessica, she'd been outside playing at a friend's house. It started to get dark out. And I had called her friend's parents that she needed to get home. They told me that she left over a half hour ago.
Well, they're only a 5-minute walk away, so Is this where you left the house looking for? Yes. We live in a wooded area, and I knew she liked playing there with friends, but going alone didn't make sense. Okay, so what happened next? I was walking through the woods, looking and listening to anything. I remember suddenly feeling sick, like nauseous in the stomach, like I wanted to throw up. And I started getting ringing in my ears. Then Thomas? That thing! That nightmare! Jessica's clothes. One of his hands. You do. It's okay. Can you please describe what he looked like? It was tall. It appeared to be wearing a suit, but there's no way it was human. There's no way. The arms are almost to the ground. I've never seen anything like it. It's... Ces preuves audio et photos renforcent la vision d'un Slenderman qui s'en prendrait aux enfants. Mais même si ce que vous venez d'entendre paraît crédible, quelques simples recherches montrent que bien souvent, les seules sources relatives à ces affaires concernent les mythes sur le Slenderman. Finalement, le Slenderman ne s'est popularisé que très tardivement à travers le monde, par le biais du jeu vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pris énormément de plaisir à suivre l'enquête sur le Slenderman. Nous, prochainement, nous nous retrouverons pour d'autres épisodes de Street d'horreur et bien sûr d'autres enquêtes sur le crash de l'OVNI de Virginia. Si ces enquêtes peuvent vous plaire, n'hésitez pas de liker et de partager et de vous abonner en activant la cloche. Et nous, vivons notre passion pour le monde de l'horreur. C'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.